Ok, donc normalement c'est en train de se live sans s'envoyer. Ok, on va attendre un petit peu que le monde arrive. On est déjà 6 personnes. C'est déjà cool. Est-ce que déjà vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Parce qu'on a eu des petits changements matériels, donc il faudrait que tout soit optimisé. Parfait. Oui, top, nickel. Alors, ouais, on va attendre un tout petit peu qu'il y ait un petit peu plus de monde qui arrive. Si vous voulez déjà commencer à discuter sur le live, vous poser certaines questions qui seront en dehors de la Marketplace V2, allez-y, il n'y a pas de souci. Ouais, ça fait longtemps, Gaëtan. Salut. Alors, tac, 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 ça arrive petit à petit. Je vois que le chat se remplit, c'est cool. Du coup, coucou crocodile. Du coup, on va commencer, mais tranquillement, et je reprendrai sûrement après, parce que bah, vu que ça se remplit, mais doucement, doucement, on va pas tout raconter d'un coup. Bah, déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui étaient venues à Paris, à notre event, parce qu'il y en a eu pas mal, et c'était franchement un event assez cool. Coucou Pacoste. Et du coup, voilà, merci beaucoup. On n'a pas fini d'envoyer tous les pops, mais ça va se faire dans la semaine. J'enverrai tous les pops à tout le monde, parce qu'on me l'a demandé sur Twitter. Donc oui, ce sera fait. On n'a oublié personne. C'est juste que ça prend un petit peu de temps parce que bah, il y avait quand même pas mal de personnes. Et du coup, on va parler aussi d'une grosse news qui nous est arrivée, que vous avez dû sûrement voir sur les réseaux sociaux. Bah, c'est notre listing sur crypto.com. Donc on est disponible sur crypto.com web et sur l'application crypto.com directement au creux de votre main. Vous avez qu'à taper les KRL et vous pouvez les acheter en carte bleue en plus. Donc c'est une news sur laquelle je reviendrai pendant le live, mais je pensais que déjà de vous le dire à vous qui êtes là au tout début, c'est cool. Ouais, le live se remplit, c'est cool. Merci à tous d'être venus. Salut Cacat. Alors aujourd'hui, comme on l'a dit sur les réseaux, en fait, ça va être un live qui va être porté sur le Marketplace V2, où on va bah, vous présenter et par la même occasion me présenter aussi parce que j'étais pas en état de voir ce que c'était et je voulais me garder la surprise pour la découvrir en même temps que vous. Donc on va tous découvrir ensemble le Marketplace V2, ses fonctionnalités, qu'est-ce qui change par rapport au Marketplace V1. Et bien sûr, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, mais c'est quelqu'un de bien plus calé que moi. C'est Lucas Benevolo, qui comme d'habitude, je le fais rentrer un petit peu plus tard. Je fais monter le suspense. Voilà, voilà notre Ça y CO. est, j'atterris. Salut à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes contents. Voilà. Parce que nous, on est contents. On a plein de nouvelles choses à vous partager, ça va être cool. Et donc, du coup, Donc comme je disais, déjà je leur ai repris un petit peu, je les ai remerciés d'être venus à Paris et d'être venus nombreux parce qu'il y avait vraiment du monde et la soirée était carrément réussie. hmm, On a eu l'occasion de rencontrer des seed investors qui étaient là avec nous depuis le tout début en fait de Krill et qui suivaient ce qu'on faisait et qui étaient très intéressés par les évolutions. Donc merci à tous, c'était franchement cool, c'était un bon moment et on les refera, c'est prévu. Je voulais aussi parler rapidement du listing crypto.com qui mhm, est une énorme news pour moi parce que bon, crypto.com c'est quand même le haut du panier des exchanges et on est dessus aujourd'hui, donc sur l'app hmm. et sur la page web. Ouais, ouais, c'était une chouette nouvelle. Et encore mieux que ça, c'est qu'aujourd'hui vous pouvez acheter, comme sur Coinbase, Hmm, sur crypto.com, vos KRL en carte bleue. Et ça, je trouve que c'est une news super cool parce que c'est beaucoup plus simple pour tous les utilisateurs de la plateforme d'avoir directement leur KRL achetable en CB. Et en plus, enfin, vous pouvez, même sans les utiliser sur la plateforme, les stocker sur hmm. crypto.com, hein, c'est tout à fait possible. Ouais, Donc voilà, j'ai abordé un petit peu ces points, mais là, on va aborder le Marketplace V2. Donc déjà, avant tout ce qui est présentation, moi, j'ai plein de questions. Et je ouais. pense que les utilisateurs, ils ont les mêmes questions que moi. Donc on va commencer. Mhm. Donc pourquoi est-ce que Krill a retapé toute la marketplace? Alors, c'est une longue histoire, donc je vais essayer de la faire courte. En gros, on a eu depuis. Donc, la marketplace, on l'a sortie en 2018. Donc, on est en 2022. Ça fait 4 ans maintenant. Et elle avait vraiment été orientée à l'époque sur la vision initiale de la plateforme qui était que bah, la plateforme débutait, donc il allait y avoir pas forcément énormément de stratégies. Aujourd'hui, on en a quasiment 300.
Et donc du coup, la marketplace telle qu'elle a été pensée, elle était pensée pour pouvoir mettre en avant enfin, les stratégies, le peu de stratégies qu'on aurait eu au début. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme je disais, on a énormément de stratégies et les gens s'y retrouvent pas. Même moi, hein, je vous avoue que même moi, je m'y retrouve plus. Et notamment quand on arrive sur Krill, se dire bon bah qu'est-ce que je vais lancer comme strat dans le marché où je suis actuellement, c'est relativement compliqué. Et donc en fait, bah, ça s'est fait ressentir à la fois bah, par la communauté, à la fois par l'équipe, hein, nous-mêmes, de se dire, bah voilà, aujourd'hui la marketplace telle qu'elle est, elle atteint vraiment ses limites pour plein de raisons, parce que les résultats sont des résultats du backtest, parce que on est perdu dedans, parce qu'on peut pas on n'a pas de système de filtrage, voilà, c'est quand même assez compliqué. C'est un peu comme si t'arrivais dans un magasin, tu vois, et que t'avais tout posé comme ça en vrac, et après on te dit, vas-y, prends ton caddie et débrouille-toi, tu vas chercher le lait sous les chaussettes et tout, c'est un peu compliqué. Et donc là, l'idée, c'était de tout bien remettre dans des rayons, de faire tout ça propre et de permettre vraiment à l'utilisateur qui rentre dans la marketplace de se retrouver vraiment avec tout bien trié, tout bien rangé et de pouvoir enfin trouver rapidement ce qu'il cherche. Ouais, c'est-à-dire qu'un utilisateur qui commence son expérience crypto dans une semaine, il peut s'y retrouver sur cette nouvelle marketplace. C'est ça. Alors dans une semaine, c'est pas sûr qu'il y aura encore la marketplace, qu'il y aura déjà la marketplace V2, mais en tout cas, oui, à partir du moment où la marketplace sera disponible, bah, genre, moi mon objectif en fait, pour être tout à fait franc, c'est que genre ma mère, tu vois, elle arrive sur la marketplace, elle sait quoi faire. Ok, ouais. Donc c'est quand même assez c'est un gros challenge, tu vois. Mais voilà, aujourd'hui, bah, typiquement, j'ai pas mal de personnes de ma famille qui connaissent un peu les cryptos et qui s'intéressent à Krill. Et en fait, ils arrivent pas ils savent pas quoi faire, tu vois. Ils arrivent sur Krill et ils savent pas quoi faire. L'idée, c'est de répondre à ces gens-là, d'une part. Et d'autre part, de pouvoir répondre à mes besoins à moi en tant que, on va dire, trader expérimenté. Ou en tout cas, personne qui est dans la crypto depuis quand même relativement longtemps. Pour pouvoir me dire, voilà, moi je sais quel type de risque je suis prêt à prendre, quel type de stratégie j'ai envie d'utiliser, sur quel type de coin j'ai envie de trader, est-ce que j'ai une vision long terme ou court terme, etc. Et de pouvoir répondre aussi à mes besoins. Et bah, clairement, là, tu vois, moi, ça fait quelques temps que je commence à jouer avec la marketplace V2, et clairement, moi, j'ai trouvé plein de petites pépites qui matchent bien avec mes envies de trading en ce moment, ou mes envies d'investissement en ce moment. Et clairement, enfin, c'est le jour et la nuit, quoi. Et du coup, depuis que moi j'ai accès à la marketplace V2 en mode développeur, tu vois, bah, j'ai relancé plein de strats. Parce qu'en fait, il y a Ouais. plein de trucs qui déchirent sur Krill, même dans le marché dégueulasse dans lequel on est. Et en fait, on les connaît pas, on les voit pas, on n'a aucune possibilité de les trouver dans la marketplace actuelle. Et donc voilà, c'est vraiment ça qu'on a voulu résoudre comme problématique. D'accord. Et si en quelques mots, on devait résumer justement quelles étaient les nouveautés de cette plateforme pour un utilisateur lambda qui arrive et qui ne connaît pas forcément Krill, Mhm. euh, peut-être pas les nouveautés parce qu'il n'aura pas vu ce qui va se passer avant, mais quels sont les points forts de cette nouvelle marketplace pour un utilisateur lambda? Alors, le premier point fort, c'est que la marketplace va s'adapter à l'utilisateur. C'est-à-dire un peu comme Netflix. Toi, tu arrives sur Netflix et Netflix va voir ce que tu aimes et va voir ce que tu aimes moins. Bah, la Marketplace V2 fait à peu près la même chose. C'est-à-dire que tu vas arriver sur la Marketplace V2. Quand tu as fait l'onboarding, on t'a déjà demandé quel type d'utilisateur tu es. Oui. Si tu n'as pas fait l'onboarding, bah, on te le redemandera. Est-ce que tu es plutôt court terme, long terme, etc. Et en fonction de ça, tu as tout un ensemble de stratégies qui vont être cachées et d'autres qui vont être présentées parce qu'elles correspondent plus à ton type d'investisseur. Et donc ça déjà, pour un novice qui arrive, ou même pour un utilisateur Krill qui arrive, ça va être un gros changement parce que tout de suite, il va pouvoir avoir des stratégies qui sont susceptibles de l'intéresser. Ok. Un peu comme, voilà, à partir du moment où tu commences à regarder des films sur Netflix, bah, Netflix va plutôt te proposer de la SF si tu regardes plutôt ça, plutôt te proposer de la fantasy si tu regardes plutôt de la fantasy ou des polars, bah là c'est à peu près la même chose. Écoute, perso, avec ma femme, j'ai que des films d'amour sur Netflix. Ah, C'est bon. plus mon Netflix, c'est plus le mien. Bah voilà, tu vois, typiquement c'est ça. Ouais. Bah là tu auras ton Krill à toi, Ok. à défaut d'avoir ton Netflix. Ok, bah, et mais du coup, pour les publishers, qu'est-ce que ça change pour les utilisateurs qui étaient déjà là et qui publiaient leur strat? Eux, ça leur change quoi cette nouvelle marketplace? Alors, il y a quelques changements. Le premier changement, c'est que l'algorithme justement de mise en avant des stratégies est plus du tout le même. C'est-à-dire que sur l'ancienne interface, sur la marketplace actuelle, donc qui sera bientôt l'ancienne marketplace, les stratégies sont triées suivant un algorithme, un peu comme sur les applications sur l'Apple Store.
qui va être basé sur le nombre d'installations, la Ok. note que tu lui donnes, etc. Le problème de ce type de notation, c'est que tu vas avoir au bout d'un moment une sorte de, on va dire, de peloton de tête qui phagocyte un peu ce classement-là et qui se retrouve toujours parmi le top 10 par exemple ou le top 20, alors que c'est pas forcément les strates non seulement les plus intéressantes à ce moment-là, mais aussi c'est pas non plus forcément les strates les plus populaires en ce moment. Et donc là l'idée c'était vraiment de casser tout ça et de fournir vraiment un tri, on va dire, un peu agnostique sur le nombre d'installations, sur la hype que va avoir Ok. telle ou telle stratégie, ou en tout cas l'inertie qu'elle a en termes d'utilisateurs. Et c'est vraiment de donner, de montrer la marketplace sous un angle qui va être le mode d'investissement que tu as, est-ce que tu es plutôt long terme, court terme, sécurité ou risque, en gros. Donc le mode d'investisseur que tu as et ce qui performe aujourd'hui. D'accord, ok. Mais le problème de te dire qu'est-ce qui performe aujourd'hui, c'est que tu peux avoir des stratégies qui vont, enfin, qui sont prévues pour un coin et qui tombent à un moment donné hyper, comment dire, hyper positif, mais sur le long terme, en fait, elles suivent pas. Ça arrive souvent, enfin, ça arrive souvent, ça arrive que des stratégies aient des super revenus, mais en fait, après, ça s'effondre. Et donc là, c'est pareil, l'utilisateur va pouvoir aussi filtrer, et ça sera préchargé en fonction de son profil, euh, la durée sur laquelle comment dire, la durée minimum sur laquelle il veut que des stratégies soient remontées. Donc Ok. par exemple, je veux voir toutes les stratégies qui ont un risque faible et qui tournent au moins depuis 3 mois, par exemple, tu vois. Ou je veux toutes les stratégies qui tournent depuis un an. Voilà. Toutes les stratégies qui tournent depuis un an, je vais pouvoir toutes les voir et décider laquelle j'ai envie de lancer ou lesquelles j'ai envie de lancer. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est changer le prisme. Donc ça change aussi pour les publishers parce qu'il y aura il y aura les classements qui vont évoluer. Ça, c'est le premier changement. Le deuxième changement, c'est que les stratégies qui... Donc aujourd'hui, quand un publisher crée une stratégie, il sélectionne des paires. Il dit, voilà, moi, ma stratégie, elle est faite pour ces 10 paires-là. Et des fois, les utilisateurs trouvent des petits combos du genre la stratégie machin sur, mettons, Rose USDT, en fait, qui n'avait pas du tout été prévu pour ça à la base, bah, il se trouve qu'elle marche super bien. Non seulement elle a des super perfs, mais en plus elle a un drawdown qui est tout faible. Donc le drawdown, c'est le risque que tu prends Hmm. de perte de capital et la perte de capital qu'elle a encaissée. Et donc du coup, voilà, typiquement, tu as une strat des fois sur un token qui est comment dire, vachement plus performante que les tokens pour lesquels le publisher avait développé cette Ouais. stratégie. Et donc ce qui va remonter maintenant dans la marketplace, c'est aussi ces paires-là. C'est de te dire peut-être que la Gaia, bah ok, peut-être que Cryptomax l'a faite pour tel coin, mais en fait, il y a un utilisateur qui l'a lancé sur tel truc et en fait, ça marche vachement mieux. Et ça, en fait, tu vas pouvoir le découvrir. Et donc, pour les publishers, c'est aussi une façon de faire participer, on va dire, la communauté au côté un peu discovery de leur D'accord, stratégie. ouais. Il y a plein de choses comme ça. Il y a par exemple le fait que quand je regarde une stratégie, je peux avoir les mêmes. Donc, une stratégie sur une paire donnée, je vais avoir toutes les autres stratégies qui tournent sur la même paire pour pouvoir les comparer. Un autre changement qui est à la fois pour les utilisateurs et les publishers, c'est que la stratégie, elle est genre elle tourne à Mach 20, tu vois. Ça va hyper vite, tout est hyper réactif, il y a quasiment plus de chargement. Et à partir du moment où tu arrives sur la marketplace, tout est hyper réactif. Donc ça, c'est vraiment agréable aussi en termes de navigation. C'est vraiment super. Et là, pareil, pour les publishers aussi, bah, l'intérêt que eux peuvent avoir, c'est que bah, ils se retrouvent avec quelque chose, avec une marketplace qui va permettre aux utilisateurs de découvrir beaucoup plus facilement leur stratégie, justement. Et enfin, il y a tout un ensemble de petites choses qu'on va rajouter pour les publishers. Oui, oui, les visuels vont arriver. Là, je vous tease le plus possible pour vous chauffer. Comme les DJ là qui font monter le son petit à petit, et après ça va partir. Euh, et donc, qu'est-ce que je disais? Parce que je me suis fait alpaguer C'était la par le. troisième petite chose, parce que tu as dit c'est tout un tas de petites choses mises ensemble. Oui, et ensuite, il y a des améliorations pour les publishers. Notamment, ils ont un dashboard aujourd'hui. Les publishers, là, on a complètement revu le dashboard avec des informations beaucoup plus qualitatives. Les revenus par mois, par journée, etc., etc. Et ils vont avoir aussi des nouveaux outils qui vont leur permettre de marketer ou de remarketer leurs utilisateurs. Donc par exemple, je sais pas, moi, imaginons toi, tu es publisher d'une strat. Il y a eu un moment où je sais pas, il y a eu un moment enfin, il y a un moment où ta strat n'a pas bien marché. Il y a des gens qui ont quitté, par exemple, qui ont rage quit ta stratégie. Bah, finalement, il s'avère qu'avec le recul, bah, elle marche vachement mieux que le, Que que le le buy marché, and hold, ouais. par exemple. Ce qui s'est passé justement avec le dernier pump des cryptos et maintenant le dump, on se rend compte qu'il y a plein de stratégies qui sont vraiment meilleures
qui ont vraiment surperformé le marché. Mais au moment où ça monte et que toi ta stratégie elle fait, mettons, je sais pas, 100% de bénéfices alors que l'Ether en a fait 150, bah, tu as des rageux qui partent. Tu Ouais. vois. Bah là, typiquement, ça va te permettre de remarketer ces gens-là en leur envoyant un message personnalisé. Et donc ça, chose qu'on peut pas toujours faire aujourd'hui. Et pour les publishers, il y aura aussi des petites des mises, enfin la possibilité pardon, de mettre en avant leur stratégie. Donc il y aura des sortes de campagnes publicitaires si tu veux. Notamment ça, l'objectif en fait, c'était de permettre de donner leur chance aussi aux publishers qui viennent d'arriver et qui veulent commencer à se créer une communauté, parce qu'aujourd'hui les publishers font du marketing à l'extérieur de Krill, C'est ou ça. alors viennent faire du marketing dans le chan de Krill, mais ça pollue le chan, c'est un peu compliqué, et donc en fait pourquoi pas directement le faire sur la marketplace. Et donc voilà, c'est des petites choses comme ça, des petits outils qu'on a rajoutés avec des règles assez, comme on dit, l'inverse de permissif, assez restrictives Ouais. pour pas qu'un mec puisse venir et flouder la marketplace D'accord. comme un salopio. Ouais, Mais donc voilà c'est pour. vraiment une refonte totale de la Ouais, 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 marketplace, que ce soit point de ouais, vue il y a tout qui publisher, change. user, il y a tout qui change, quoi. Et il y a même, c'est même le début de Krill 2.0, en fait, cette marketplace-là, ce projet nouvelle marketplace, parce que même le dashboard change complètement, le menu a été réorganisé, tout. En fait, marketplace V2, en fait, on devrait presque parler de Krill V2. D'accord. Ah bah oui. Au final, Au il y a final, tellement ça, de choses qui ouais. changent, puis même là, avec la nouvelle application, etc., on voit Mm. qu'on est en train de tout changer chez Krill, et que Krill V2 est en train de bien être et de bien Ouais, partir en flèche. ouais. Autre question, est-ce que c'est les mêmes stratégies qu'on retrouve sur Krill V1 et sur cette nouvelle marketplace Oui, V2? ça, il n'y a rien qui a changé pour l'instant. Donc c'est les mêmes stratégies, et puis le jour où il y aura le Krill Engine V2, qui sortira, ça sera complètement transparent pour les utilisateurs. Donc là, en fait, à la base, on voulait sortir d'abord le Krill Engine V2, puis la Marketplace V2. Là, aujourd'hui, le Krill Engine V2, alors on n'a pas mis en pause, mais on est en train de travailler avec justement tout un ensemble de publishers et de développeurs de stratégie pour essayer d'affiner vraiment le truc et prendre le temps de tout faire au cordeau. Donc du coup, là, on s'oriente plus vers soit une sortie où tout sort en même temps, soit une sortie où d'abord la Marketplace sortira, parce que c'est quand même ça, en fait, le cœur du produit, enfin le cœur pour 80% des utilisateurs, et dans la semaine qui vient ou les 2 semaines qui viendront, sortir le Krill Engine V2 pour que les publishers puissent sortir de nouvelles stratégies. Et en fait, ça nous évitera d'avoir un moment de transition un peu boiteux. Ok. Ça sera beaucoup plus fluide pour tout le monde en fait. Donc voilà, c'est le. Du coup, les utilisateurs, maintenant, vous avez votre réponse de pourquoi le Krill Engine V2 n'est pas déjà sorti, C'est parce qu'on ça, me le demande souvent. c'est ça. Il est pas, en fait, c'est pas qu'il est pas sorti, on l'a juste déplacé pour que ce soit plus smooth pour absolument tout le En monde. fait, pour être tout à fait transparent, il y a une énorme évolution qu'on a vue, qu'on a identifiée, et sur lequel en fait on veut bien finaliser le travail avant de sortir, parce que le Krill Engine V2 sans cette grosse évolution, ce serait un peu dommage. Et le Krill Engine V2 avec cette grosse évolution, en fait, ça permettra de quasiment, alors ça c'est notre objectif, mais de réduire quasiment à zéro la différence entre le backtest et le live. Donc souvent on a des gens qui nous disent ouais je comprends pas pourquoi en live j'ai un résultat et en backtest ça se comporte pas pareil. Là en fait on a identifié la problématique et on veut vérifier que tout soit bien carré. Parce que après voilà, une fois que ça sort, ça sera vraiment cool parce que le backtest sera vraiment beaucoup plus proche du live que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. En fait, on n'est pas endormi chez Krill, c'est juste qu'on fait les choses très très bien. C'est ça. Parce que souvent on nous dit chez Krill vous sortez rien, etc. Alors pas du tout, on se casse la tête pour vous sortir des choses faites aux petits oignons, pour que quand on vous les serve, en fait, ben, vous les appréciez telles qu'elles sont, et qu'il n'y ait pas à revenir dessus, etc. Donc une grosse réponse à toutes les questions qu'on me pose sur les réseaux. Oui, on sort des trucs et on les sort correctement pour que tout le monde soit content, pour éviter de se prendre un revers de médaille dans la gueule, qui Alors serait pas super cool. je vois Capet qui troll en rigolant en disant lancement de l'ICO de Krill Beer Market 2018 et lancement de Krill V2 Beer Market 2022. Alors bon, effectivement, c'est un peu c'est un peu pas le problème, mais la marque de fabrique. Par contre, le gros avantage que moi je vois à cette situation, c'est que justement, en fait, la marketplace V2, elle permet de voir qu'il y a des perles qui poutrent le beer market, mais alors d'une force mais c'est juste magique. Et en fait, c'est ça qui va vraiment être fat, c'est qu'en sortant ça, entre guillemets, dans la pire des périodes, on va vraiment pouvoir démontrer, et puis les utilisateurs vont vraiment pouvoir découvrir et retrouver des stratégies vraiment hyper adaptées au marché, voire même des stratégies qui tournent depuis genre 400 jours. Donc là, depuis la Phoenix, en fait, qui n'ont jamais été arrêtées et qui ont clairement défoncé le marché actuel et tout ce qui s'est passé. Donc voilà, en fait, ça permet vraiment d'avoir.
Parce qu'en fait, gagner de l'argent quand le marché boule, tout le monde y arrive. Il suffit d'acheter n'importe quel C'est coin ça. random, t'attends 2 jours, tu le vends, tu gagnes. Par contre, avoir des stratégies qui sont solides comme elles ont pu l'être depuis justement plus d'un an, et de pouvoir les trouver dans un claquement de doigts, enfin, c'est juste excellent, quoi. De toute façon, comme on dit, c'est en bear market qu'on construit les meilleures choses en crypto, hein. Mm, Enfin, en bear market, tu construis et quand ça repasse en bull, c'est là qu'on voit les vrais projets qui ont vraiment travaillé pendant le mm. bear. Parce que c'est sûr qu'en bull market, t'achètes n'importe quel NFT, tu fais x100 et t'as l'impression d'être un génie. Oui, c'est sûr, Voilà. c'est sûr. Crypto, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et Krill, c'est là pour tout simplifier. Mm, Donc, c'est pour ça qu'on se casse la tête à faire des mm. produits vraiment simples d'utilisation et qui conviennent absolument tout le monde. Tout à fait. J'ai des questions par rapport à un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu m'as parlé qu'on allait promouvoir, en fait, qu'il allait avoir des promos sur certaines stratégies. Oui. En gros, est-ce qu'il y a moyen de détailler un nouveau publisher qui arrive? Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il devra, peut faire? qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il Ouais. devra faire? Est-ce qu'il aura des cases dans lesquelles il doit se mettre pour justement pouvoir promouvoir sa stratégie? Ou est-ce qu'il sera plutôt libre? Alors, aujourd'hui, en fait, il va y avoir deux façons de faire de la promotion. La première, c'est de faire des réductions. Le problème qu'on a avec, enfin, les problèmes, nous, on n'a pas ce problème, mais c'est les publishers qui ont ce problème, les pauvres, c'est qu'ils nous disent souvent, voilà, moi, en fait, le problème que j'ai, c'est que je peux pas faire de promotion aujourd'hui avec Krill, parce que soit je mets ma strat, genre, à 2 fois moins cher, mais en fait, ça restera toujours comme ça, il faudra que je fasse une mise à jour majeure pour remettre le prix, enfin, c'est dawa, et donc, en fait, je peux pas faire de promotion. Donc ça, la marketplace V2 viendra y répondre. Donc les publishers pourront dire, voilà, moi ma strat pendant un mois, elle est gratuite. Ok, Donc typiquement, les gens, des fois il y a des gens qui râlent, et à juste titre, parce qu'ils se disent, voilà, moi je suis sur Krill, j'utilise ta stratégie, et en fait là je suis en perte. Bah, le publisher pourrait dire, bon écoutez les gars, ok, bah, ce que je fais c'est que pendant un mois je vous l'offre, par exemple, tu vois. Donc ça, c'est des choses qu'on pourrait, enfin, qui vont pouvoir être faites. Ça peut être juste une offre de lancement à 75% off, un peu comme tu as sur Steam ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est la mise en avant, donc le sponsoring, un peu comme un article sponsorisé sur la sur un presse, média, quoi, ouais. sur un média. Donc là, c'est le publisher qui dit, bah écoutez, qui va demander à Krill de mettre en avant sa stratégie pour que les utilisateurs puissent se découvrir. Mais là encore, il y aura des, comme on dit, pas des contreparties, mais des conditions. Donc la première, c'est que la strat soit en positif. Parce que si tu as fait une strat et il n'y a aucune des paires que tu conseilles qui sont en positif, bah en fait, déjà, Oui, ta strat, clairement. elle dégagera de la marketplace. Purement et simplement. Tant que tu n'as pas une paire qui est en positif, ta strat n'apparaît pas. Déjà. Et en plus, les paires sur lesquelles ta strat est en négatif seront pas du tout mises en avant à l'utilisateur. C'est Ouais. vraiment ce sur quoi elle marche et ce pourquoi elle a prouvé qu'elle marche, en Ouais, fait. l'algorithme les met déjà de côté Ouais, et nous, déjà. derrière, on le fera une deuxième fois si jamais elle est trop négative. Ok. C'est ça. Et le deuxième truc, c'est que tu pourras, ce genre de campagne, tu pourras les faire. Donc déjà, ça sera payant pour le publisher, donc il ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Et en plus de ça, c'est des choses que tu pourras faire seulement à une fréquence. Tu pourras, par exemple, faire une seule campagne par mois, par exemple. D'accord. L'utilisateur ne verra qu'une seule campagne à la fois. Il va pas être floudé de plein de pop-up partout. C'est juste, bah, vous allez voir, hein, il y aura une démo là qu'on fera. Il y aura une strat qui est mise en mode sponsor. C'est voilà, c'est bien intégré, c'est smooth et puis c'est pas agressif, tu vois. Et vraiment le but du jeu, c'était de maintenir l'expérience utilisateur la plus simple et la plus sympa possible, tout en permettant aux publishers de pouvoir mettre en avant leur création quand ils en ont besoin, en fait. D'accord. Comme sur YouTube, tu vois, par exemple. Du coup, il y a l'Army qui nous demande ça coûtera du KRL pour le publisher de faire cette pub. Oui, oui, ce sera un coût en KRL, ouais. Alors là, j'ai une question qui m'est posée énormément sur les réseaux et qui... Alors du coup, je vais juste répondre à la deuxième question. Est-ce que j'ai pas peur qu'il y ait des publishers riches qui vont faire plein plein de pubs? Justement, c'est pour ça qu'il y aura des timers. Enfin, tu pourras pas faire plus de un nombre de pubs par an, par exemple. Donc par exemple, enfin, que tu sois riche ou pas, en fait, le prix ce sera le même pour tout le monde. Et si tu es publisher, bah, tu pourras faire seulement un certain nombre de pubs par an. Et les pubs vont durer un certain temps. Donc vraiment, tu pourras pas venir flouder la marketplace toujours avec ta pub à toi. Voilà. Et Oh, en plus, peut-être un truc qu'on fera pour si on voit que ça ne suffit pas. Parce que notre but, en fait, c'est vraiment que d'un côté, les publishers puissent faire du marketing et de l'autre côté, que les utilisateurs trouvent des trucs cool. Donc, déjà, il faut que la strat, elle marche bien. Donc, après, à la limite, un mec qui fait de la pub plein de fois pour sa strat qui marche bien, pourquoi pas, tu vois. Mais même dans ces cas-là, il y aura quand même des garde-fous pour ouais. éviter voilà, que ce soit phagocyté de nouveau comme la marketplace actuelle. Mais du coup, en parlant de tout ça, on me demande très souvent, est-ce que Krill peut générer un revenu passif? Et donc, je voulais qu'on en discute ici Mhm. aujourd'hui dans ce live parce que les gens sont très peu au courant en fait
des différents business models qu'on peut trouver chez Krill pour les utilisateurs et les publishers. Et je voulais revenir avec toi ce soir. Est-ce que Krill peut dégager un revenu passif à ses utilisateurs ou à ses publishers? Alors, en fait, il y a trois, on va dire, il y a deux façons et demie de faire du revenu passif avec Krill. La première façon, c'est le système d'affiliation. Donc déjà, en fait, sur Krill, il y a un programme d'affiliation qui permet en fait à chacun des utilisateurs, c'est pas un truc qui est réservé à la presse ou à, je sais pas, aux publishers ou quoi. Chaque utilisateur en fait a un lien d'affiliation qu'il peut partager. En contrepartie du lien d'affiliation, quand quelqu'un s'inscrit avec le lien d'affiliation de quelqu'un d'autre, la personne qui s'inscrit a deux avantages. Le premier, c'est qu'il a l'airdrop, même s'il vient d'un lien d'affiliation, il a l'airdrop. Et en plus de ça, il a 30% de réduction sur ses 2 premières semaines. Donc en fait, son airdrop va lui permettre de durer plus longtemps. Donc je t'ai dit 2 façons et demie, en fait il y a 3 façons et demie. Donc, première façon, le lien d'affiliation. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font que de l'affiliation et qui gagnent bien leur vie en faisant que de l'affiliation sur Krill. Euh, c'est une affiliation pour l'instant qui n'a pas de limite de temps. Donc il y a des gens qui ont fait de l'affiliation en 2018 et continuent à toucher des revenus aujourd'hui. Deuxième façon de faire des revenus passifs, c'est en tant que publisher, si tu as créé une stratégie et qu'elle marche bien, bah, tu peux la partager à la communauté. Tu peux la partager de deux façons. Soit tu la partages en mode payant, et dans ce cas, bah, tu as une communauté qui paye pour utiliser ta stratégie. Soit tu peux la mettre en open source, si tu veux, et dans ce cas, bah, tu peux mettre dans la description un Patreon ou ce Ok, genre de plateforme-là pour pouvoir je sais pas, bring monétiser me a ton truc. coffee ou Ouais, enfin ce genre de truc pour pouvoir monétiser un petit peu. Il y a le trading terminal. En fait, aujourd'hui, quand tu crées un trade sur le trading terminal et que tu partages ton lien, en fait, tu gagnes des KRL quand les gens utilisent ton lien. Donc, quand les gens lancent voilà, si tu partages des smart trades et que les gens cliquent sur ton lien et lancent des stratégies, bah toi, c'est comme si tu étais publisher en fait d'une ouais, stratégie. c'est ce C'est que. pas une Ouais. stratégie, mais c'est un smart link. Mais en fait, tu prends des frais de publisher comme si tu avais créé une stratégie. Et ensuite, la dernière façon, donc c'est pas vraiment. Enfin, moi, c'est la façon que j'utilise le plus dans Krill en vrai. Mais ça peut être discutable, on va dire, comme façon de faire du revenu passif, mais c'est de faire du DCR en fait. Ouais. Donc aujourd'hui sur Krill, moi j'ai des fonds, là depuis que ça s'est cassé la tronche, bah, une partie de mon capital j'ai mis en DCA depuis 40K, et en fait, bah, voilà, toutes les 2 semaines j'achète du BTC, de l'Ether, du BNB, enfin deux trois trucs comme ça. J'ai mes stratégies qui tournent avec mon capital dessus. Et elle, en fait, au pire, enfin, si ça baisse, je m'en fous parce que ça achète moins cher, donc je suis content Tant mieux. et parce que ça fait baisser mon prix moyen d'achat. Et si ça monte, bah, je suis positif, donc ça me fait un petit revenu passif. Ça va pas être forcément des strates à plusieurs milliers de pourcents par an. Ça sera pas des strates qui vont trader sur des trucs de ouf. Enfin, c'est pas des strates intelligentes, on va dire. Mais sur Krill, il y a ça. Et notamment, ça fera partie d'une innovation aussi de la Marketplace V2 qui seront le système de pack. Donc en fait, dans la Marketplace V2, il y aura des principes de packs. Donc on pourra avoir des packs, lance des stratégies sur la game finance, lance des stratégies sur, je sais pas moi, les stratégies les plus hype du moment, ou voilà, les stratégies les plus hypées du moment, des 6 derniers mois sur le top 10, par exemple, des cryptos. Ok. On pourra en faire un pack et les gens pourront lancer, ils auront l'analyse du risque, etc. de ce pack-là. Et dans les packs, pour les débutants notamment, le pack qui va être mis en avant, ce sera notamment du DCA. Si tu veux commencer tranquillement avec Krill, tu as un peu peur de te mouiller ou quoi, c'est simple. Commence avec du DCA, ça marche bien. Dès que tu commences à avoir un peu de revenus, bah, si tu veux arrêter ta strat et puis commencer à jouer avec tes revenus sur d'autres trucs, tu peux. Enfin voilà, Hmm. il y a vraiment tout ça qui va arriver en fait. Et moi, il y a surtout ce côté publisher en fait qui me sonne à l'oreille. Tout le monde peut devenir publisher? Alors, pour l'instant, ce qui se passe pour l'instant, c'est qu'il y a un protocole de sélection des publishers qui est assez, on va dire, assez restrictif, parce qu'il y a tout un ensemble de garde-fous en fait avant que quelqu'un soit publisher. Mais une fois qu'il est publisher, il peut publisher à peu près autant de stratégies qu'il veut. Ce système-là, en fait, il est un peu foireux, on va dire. On voit en fait avec le recul et les publishers qu'on a, etc. aujourd'hui, qu'ils ne fonctionnent pas forcément bien pour deux raisons. La première, c'est que bah, les publishers, ils mettent quand même beaucoup de temps avant d'arriver, de pouvoir proposer leur stratégie. Hmm. Alors des fois, ça peut être frustrant. On a certains qui abandonnent et qui avaient potentiellement des petites pépites. Donc ça, c'est bête pour la communauté.
Et de l'autre côté, une fois qu'un publisher est publisher, alors on surveille quand même, hein, quand les utilisateurs nous font des retours, il y a le système de bannissement des strats, etc. Mais potentiellement, les gens peuvent publier des stratégies n'importe comment, Ouais, en floudant la marketplace de strats. Ça, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Demain, avec la marketplace V2, tout ça, ça va changer. La première chose, c'est qu'un publisher, pour qu'une strat apparaisse dans la marketplace, il faudra au moins qu'elle ait un mois de live trading sur son compte à lui et qu'il soit positif, d'accord. déjà. Une fois que cette condition est remplie, elle va apparaître dans la marketplace. Tant qu'elle n'est pas remplie, donc s'il l'arrête, s'il la coupe, s'il la relance, tant que ça s'est pas fait, tant qu'il n'y a pas au moins un mois de live, sa strat n'apparaîtra pas. Et de toute façon, cette strat n'apparaîtra que dans la recherche avancée. Dans les recherches basiques, pour les gens, on va dire lambda, classiques, Ouais, elle sera filtrée. Parce que par défaut, on ne mettra que les strats qui ont au moins 3 mois. Premier point. Deuxième point, quand la personne republiera une nouvelle stratégie, ben, ça sera exactement le même truc pour cette nouvelle stratégie. Donc en fait, à chaque fois qu'on publiera une stratégie, il faudra au moins qu'elle fasse ses preuves pour pouvoir apparaître sur la marketplace. Parce qu'en fait, nous, notre travail, en fait, c'est de fournir à notre communauté des strats qui marchent. C'est pas de faire une plateforme où il y a plein de strats, on s'en fout. ouais. Franchement, moi, si la marketplace elle a 10 strats et ces 10 strats sont hyper solides, moi, ça me va au Mm. final. Donc c'est vraiment ça, en fait, l'objectif, c'était de remettre, enfin, que les publishers fassent leurs preuves, en fait. Et plus dans un formulaire, dans un système un peu compliqué, dans un système relativement simple, où en gros, bah, on fait une stratégie, on veut la mettre sur la marketplace, on peut le faire, il faut qu'elle démontre, enfin, qu'elle fasse ses preuves. Et ensuite, sur l'acceptation de devenir publisher ou pas, ce sera un processus, on va dire, accéléré, où tu t'engageras plus sur ta façon de travailler avec Krill que sur les résultats de ta strat, en fait. Ok. Parce qu'en fait, si ta strat elle est pourrie, bah, elle dégagera de facto. Donc, tant pis pour, enfin voilà, tant pis pour toi entre guillemets quoi. Je sais pas si j'ai. Si, si, ça a été très très clair. Je lisais la question en fait, comment va se passer la sortie du MPV2? On va attendre hop, 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 un mois avant que les premières strates apparaissent. Très bonne question, cassé Foulilou. Alors Euh, pour le MPV2, en fait, toutes les strats qui tournent aujourd'hui sont compatibles avec le MPV2, donc la marketplace V2. Ce qui fait qu'on n'aura pas besoin d'attendre. Aujourd'hui, quand on vous fera la démo, aujourd'hui, vous allez déjà avoir des stratégies qui tournent et qui sont déjà visionnables, qui sont déjà remontées sur la marketplace V2, donc il ne faudra pas attendre. Il n'y aura pas besoin d'attendre pour attendre un mois que la marketplace se remplisse. Pourquoi le sur... krill baisse autant? Alors en fait, c'est tout le marché qui baisse. L'Army, c'est tout le marché qui baisse. Et en fait, si tu regardes, le krill baisse Ouais, ça va, hein. a moins baissé que le marché dernièrement. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles le krill a baissé depuis plusieurs mois. En fait, la première, c'est qu'on a énormément de personnes qui ont acheté du krill lors de l'ICO, lors des diverses années, des publishers qui ont gagné de l'argent, enfin, qui ont gagné des krills, des personnes qui en ont acheté à une période où il était pas cher, etc. Et en fait, tous ces gens-là, quand le krill il tape à 2, 3, 4 dollars, bah, tous ces gens-là, ils prennent leur profit, c'est plutôt logique, on va dire. Et nous, en tant que société, on n'a pas lourdé de krill particulièrement. On continue à faire notre travail de market maker pour accompagner le cours et fournir de la liquidité. Mais on s'est pas dit, bon les mecs, le krill est à 4 dollars, on va en lourder 10 millions. Donc en fait, aujourd'hui, si le krill baisse, si le krill a baissé, c'est principalement parce qu'il y avait une pression vendeuse des gens qui prenaient leurs profits et des investisseurs historiques du projet. Et donc, nous, on trouve que c'est plutôt sain, en fait, Mm. comme chose. Et on est très fiers d'ailleurs d'être un des rares projets de 2017 qui a généré autant de revenus sur une ICO. Et Donc, qui est encore là et qui est aujourd'hui et encore là, ouais, c'est fonctionnel. relativement rare. Et donc ça, c'était un peu pas notre cheval de bataille, mais notre point d'honneur en tout cas. Pourquoi est-ce qu'il continue à baisser? Ben là, comme je disais, c'est plutôt le marché en fait qui dégueule. Et en fait, quand on regarde bien aujourd'hui, le krill a moins dévissé, par exemple, que le reste par exemple, le Bitcoin ou l'Ether ou même les marchés financiers traditionnels. Là, il y a un peu tout qui a dévissé. Le krill a été relativement stable, même s'il dévisse quand même, hein. Enfin, je veux dire, il y a pas, enfin, il perd de la valeur quand même, parce que tout le marché tombe. Après, quelle est la vision long terme? On peut pas trop, nous, on peut pas s'engager sur le fait que le krill sera à tel prix ou tel prix. Mais en tout cas, on déploie tous les efforts possibles et imaginables sur le produit pour que le krill soit un asset chouette sur le long terme. J'allais dire sexy, moi, mais bon. Mais sexy, c'est bien aussi. When Binance, Certes, ouais. On peut pas dire.
On peut pas tout dire pendant les lives. On vous aime beaucoup et C'est vous êtes ça. nos chouchous parce que vous êtes là En avec tout nous, cas, mais on on y peut pas tout travaille. dire. Mais après, voilà, évidemment, on discute, mais on peut rien dire. Et puis, enfin, voilà, c'est des choses qui sont longues. Ouais. Est-ce qu'on part sur une démo de la MPV2? Les strats, oui, on peut. Les strats qui traitent sur le krill seront toujours gratuites, oui. Oui. Pour toujours. Pour toujours. En tout cas, pour l'instant, c'est ça. Alors, tac. Sans transition. Sans transition, démo. Donc, tac, tac, tac. Et là, on est censé Alors, attends. être dessus. Parfait. Alors, Oui, c'est pas ton ordi, t'as peut-être non, pas c'est l'habitude. pas mon ordi, et en plus, c'est un truc. Ah, voilà. Ok. Alors, bienvenue sur le nouveau dashboard, sur Krill V2. Donc, plusieurs choses que vous pouvez constater. La première chose, c'est que le dashboard a complètement changé. Il est composé maintenant de plusieurs nouvelles zones. Vous retrouvez en bas la zone qui correspond aux features quand vous n'avez rien lancé, donc pouvoir faire un swap, pouvoir faire aller explorer la marketplace, le trading terminal, l'éditeur, etc. Et à chaque fois, vous avez une petite vidéo qui vient expliquer. Voilà, elle marche pas, c'est normal parce que c'est le site de pré-production, hein. Mais vous avez toute une nouvelle zone qui est définie par deux grosses nouveautés. La première, c'est un nouveau petit header en haut qui va vous permettre, en fait, enfin, qui va nous permettre de pouvoir vous pousser de l'information, vous pousser des nouveaux packs, vous pousser des nouvelles stratégies, en tout cas, voilà, envoyer comme ça à la communauté des informations. Donc là, par exemple, il y a la nouvelle application mobile, on pourrait mettre le listing sur Coinbase, j'allais dire, sur crypto.com, etc. Il y a aussi le fait, les packs qui apparaissent. Et voilà, des nouvelles strats sponsors, etc., etc. Et ce petit comment dire, banner en fait est dynamique. Donc à chaque fois que vous allez arriver sur votre dashboard, il y aura des éléments qui seront un petit peu différents potentiellement. Si on a beaucoup de choses à dire, vous aurez une sélection diverse de choses qui vont vous être présentées. Et comme je disais, il y a une nouvelle partie qui est la partie Elle pourrait vous plaire. Cette partie-là, en fait, c'est une partie de stratégie qui vont vous être proposés suivant votre profil d'investisseur. Profil d'utilisateur, profil que vous pouvez changer ici. Il y a un petit bouton là, enfin un petit lien qui vous permet en fait directement en cliquant dessus de pouvoir dire voilà, moi je suis long terme mais j'aime la sécurité. Moi je veux pas de risque, franchement je préfère la sécurité. Et quand on valide son profil ou quand on change son profil comme ça, automatiquement la marketplace va être rechargée pour proposer d'autres stratégies qui matchent plus pour ce type de profil là. Donc là on vient de voir par exemple que les profils ont changé, que les stratégies ont changé. On a sur le côté, vous avez vu aussi que le menu a été réorganisé. Il a été réorganisé pour mettre en avant de façon très simple les features de base de Krill qui sont, bon, évidemment, le dashboard, la marketplace, le trading terminal et le swap. Swap qui, dans une version future, viendra aussi à être complètement revu. Et ensuite, toutes les features que vous avez l'habitude de voir, que vous avez l'habitude de voir ont été rangées à d'autres endroits pour pouvoir vraiment épurer au maximum le, le, comment on dit, le menu. Alors attends, parce qu'ils me disent que le menu est coupé, ok. Donc 2 petites secondes, je vais t'embêter 30 secondes, même pas. Attends, si je vais t'embêter plus que 30 secondes, tu peux me remettre le... Tiens. Ah bah ouais, tu peux le déplacer vers là-bas, parfait. Ok, histoire que vous ayez tout en entier. Et là, normalement, on est d'accord que vous avez tout. Pourquoi ils ont pas tout? Alors attends, on va essayer notre truc, si on fait ça. Ah, attends, regarde, Ah ouais, je sais. vas-y. Ah, il n'est pas tactile celui-là. Désolé, je suis habitué aux ordi tactiles qu'on touche avec le doigt. Attends, si je fais ça, tac, tac. Alors. Et là, ça devrait être OK au niveau du menu sur le côté. Non. Mais c'est pas possible. Alors attends, on va utiliser l'autre technique. Qui est de rapetisser. Qui est de rapetisser la fenêtre. Ok, c'est bon. Ok, parfait. Hop. Alors attends, je vais essayer de virer affichage. Est-ce qu'on peut virer la barre d'adresse? Barre de favoris.
C'est pas masqué, non, bon, c'est pas grave. Je vais essayer de monter un peu. On peut pas. Ok, bon. On va le faire comme ça, c'est pas grave. Là, au moins, vous voyez tout et tout est clair pour tout le monde. Donc je disais, en fait, vous avez, donc je reprends, le menu a été repensé pour que les utilisateurs puissent avoir accès directement et pour que vous puissiez avoir accès directement aux features de base de Krill qui sont donc le dashboard, la marketplace, le trading terminal et le swap. Ensuite, tout ce qui venait un peu polluer le menu a été rangé. Donc on voit qu'il y a un nouveau sous-menu qui s'appelle Mes stratégies. C'est là-dedans que vous allez trouver la liste des stratégies qui tournent. Vous l'aurez quand même sur le dashboard en bas, hein, ici, mais vous pouvez la retrouver là. Et vous aurez la partie éditeur de stratégie avec les stratégies que vous avez créées. Et à l'intérieur de ces menus, on a rajouté plein de petites fonctionnalités qui nous avaient été demandées et qu'on n'avait jamais eu le temps de développer, qui sont les petits filtres, un peu comme si on a sur l'application mobile. Dans les running stratégies, vous allez pouvoir en fait à la fois chercher ici des informations, donc je veux tout ce qui tourne sur le KRL par exemple, de cette façon-là, de cette façon-ci. Mais vous pourrez aussi filtrer avec toutes les stratégies qui tournent, tout ce qui tourne sur Krill, que mes stratégies ou que mes smart trades, et là aussi trier les live trades, les live trades uniquement. Je veux enlever tout ce qui est live simulation, par exemple, pour avoir vraiment que ce qui tourne avec du vrai argent. Le fait de cacher les logs, bon ça vous avez déjà, mais en gros voilà, une petite partie de filtrage ici, et de la même façon, un peu de la même façon sur l'éditeur de stratégie, on pourra avoir toutes les stratégies que j'ai créées, avec un bouton ici directement pour filtrer ou pas en fonction des favoris. Les stratégies que j'ai importées, parce que maintenant on aura une catégorie spécifique pour les stratégies open source de la marketplace qui ont été importées, comme ça on les retrouve directement ici. Et quand je suis publisher, j'aurai en plus un autre petit tab ici qui permettra de voir seulement les stratégies que j'ai publiées. Pour aller vraiment rapide, enfin pour être vraiment rapide sur la manipulation de nos stratégies. Alors déjà, C'est je peux te là-dedans. dire que pour être un ancien utilisateur de la première marketplace, c'est beaucoup plus clair. Mais vraiment, c'est le jour et la nuit, moi j'adore. Ouais. Ça, du coup, ça, c'est pas la marketplace. Ça, c'est Non, mais la plateforme. Ouais. la mise en place en Ouais. fait de tout ça, j'adore. Et c'est là-dedans, en fait, dans la petite partie mes stratégies, qu'on va avoir les nouvelles features du genre les webbooks, etc. plus tard. L'IA, on est en train de faire pas mal de boulot sur de l'optimisation de stratégies assistée par IA et tout. Il y a des trucs vraiment cool qui vont arriver. On a toute la partie mon compte. Donc dans mon compte, j'ai mon compte, l'affiliation, mon portfolio, etc. etc. Portfolio et swap, ça envoie vers la même page, hein. Mais c'est juste que voilà, vu qu'on a des gens qui sont habitués, on a quand même laissé le bouton ici. Et on a un nouveau truc qui apparaît, qui est le Help Center, où ici on va voir tout un ensemble de liens vers des ressources. Donc c'est le blog, Telegram, quand on fera le Discord, il y aura le lien vers le Discord, YouTube, l'app mobile, etc., etc. Donc ça c'est, on va dire, la refonte de la plateforme Krill de façon générale. Et ensuite, on va regarder ce qui nous intéresse vraiment, c'est la marketplace. Et donc voici à quoi ressemble, je vais essayer de faire comme ça, vous aurez une vue un peu plus grosse. Voici à quoi ressemble la nouvelle marketplace. Donc on retrouve un peu nos news ici. On a les stratégies populaires du moment. Donc ça sera ce seront les stratégies triées par... Enfin les stratégies qui sont le plus lancées en ce moment par la communauté. Donc c'est vraiment quelque chose qui sera très dynamique et qui sera vraiment organique, en fait, qui va vivre avec Krill et avec sa communauté. Si en ce moment, la stratégie qui est la plus lancée, c'est, mettons, Quinoa, elle va apparaître là-dedans. Si une autre stratégie n'est plus lancée en ce moment, parce que peut-être elle n'est pas vraiment adaptée aux besoins, elle ne va pas apparaître, etc. C'est là où on va retrouver aussi les strats sponsors. Ça, par exemple, c'est une stratégie sponsorisée. C'est un exemple de stratégie sponsorisée. Donc ça va apparaître comme ça. C'est le seul endroit où les stratégies sponsorisées apparaîtront, en tout cas de façon aussi visible. On retrouve la liste des packs, ça j'y viens après, et on retrouve aussi en dessous les fameuses stratégies qui pourraient nous plaire. Donc ça c'est l'organisation comme on l'a imaginé maintenant. Potentiellement elle pourra évoluer en fonction des retours des utilisateurs qu'on aura. S'ils disent bah non, elle pourrait vous plaire, ça serait mieux que ce soit au début. Même si on l'a déjà dans le dashboard, voilà, bon, on prendra un peu les retours. Pour l'instant c'est celle qui nous semble la plus sympa. Et donc ça c'est en gros l'arrivée. Mais c'est vraiment juste, on va dire, le papier cadeau. Ouais. En fait, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Le cadeau. Et pour ouvrir le cadeau, il suffit de cliquer sur Filters. Et c'est là où, en fait, la magie de la marketplace, on va dire, opère. Là, moi, je me suis inscrit comme un utilisateur qui n'aime pas le risque. Ah là, on a dû déjà jouer avec les filtres.
pour le coup. Mais en tant qu'utilisateur qui n'aime pas le risque, je vais me retrouver avec ce genre de filtre de pré-filtrage-là, avec, peu importe la profitabilité de la stratégie, une fréquence qui est plutôt lente, Ouais, pour parce que éviter moi les j'avais dit que j'étais plutôt long terme, et avec un risque qui est faible. Et instantanément, j'ai plein de stratégies qui ont été filtrées, qui me sont remontées, pour me dire, ok, bah, ces paramètres-là, voici ce qu'on te propose. Mais ça, c'est des stratégies qui tournent depuis plus de 3 mois. Si moi, je veux vraiment, j'ai trop peur et je veux vraiment me dire, moi, je veux des stratégies qui tournent depuis plus de 6 mois ou un an, je vais pouvoir le régler là. Et là, plus de 6 mois, ben, il y en a déjà moins, par exemple. Et on voit les stratégies qui performent depuis plus de 6 mois. Allez, je vais augmenter un peu mon niveau de risque. Qu'est-ce que ça raconte? Et en fait, en jouant comme ça, avec mes paramètres, de façon hyper réactive, je vais pouvoir filtrer et affiner ma recherche de façon très très rapide. Donc déjà, ça c'est le premier truc qui est chouette, c'est que c'est hyper réactif. Et donc si je désactive tous les filtres, évidemment, ça me donne tout. Deuxième chose qui est cool, c'est que je vais pouvoir dire, ok, moi je veux trader sur des paires BTC, ETH, enfin BTC Stable Only. J'allais Je y venir clique en là-dessus, plus. et ben voilà, là j'ai du BTC Stable Only. Allez, je veux quand même les ETH Stable au cas où. Boum, bah, j'ai ETH BTC, ETH Stable. Et tout de suite, je suis sur ce genre de stratégie-là. Je peux dire, moi, je veux seulement les stratégies par exemple, de Rabière. Donc, je fais exa, hop, et j'ai que ces stratégies à lui. Mais moi, je veux les stratégies de lui sur le rose, par exemple. Pardon, rose. Voilà, automatiquement, ça m'a filtré les stratégies de tel publisher sur tel token. Et je sais pas si tu vois, mais si j'enlève rose, donc la KRL en rouge, là, elle est sur rose USDT. En l'enlevant, en fait, elle était sur mana USDT. Et Ok, automatiquement, c'est ce que tu nous as ça va expliqué tout à vraiment l'heure. sélectionner la paire que je suis en train d'analyser et la performance pour cette paire-là. Et ça a été instantané. Et puis je vois qu'il y a aussi 25% off 3 jours. C'est ça. C'est Alors les ça, fameuses c'est les promos. fameuses promos. Donc là, il reste 3 jours pendant laquelle elle sera en promotion de 25%. Et donc voilà, on a tout un ensemble de filtrages comme ça peut être filtré sur les noms, ça peut être de bon, donc si je fais par exemple, je sais pas moi, si je fais gecko, allez, voilà, gecko, je tape gecko, oh, boum, ça me sort gecko direct, et il y en a deux parce qu'il a deux stratégies différentes, il y en a une avec Piggy et une autre sans Piggy. Donc là, clairement, il faudra qu'il change sa vignette pour pour qu'on puisse identifier un Les petit peu mieux. différentiels. Mais si je fais gecko sur peut-être rose, je sais pas s'il l'a, non, il n'a pas sur rose, je sais pas sur quel token il est. Là, je vais spoil un peu. Non, bah pour l'instant, il n'y a que sur Luna que ça tourne. Hop. Alors, si je monte celle-là, par exemple. Voilà, bah, par exemple, on peut faire alpha. Et donc, celle-là, elle s'appelle, c'est quoi? C'est la Teseo, c'est ça? Ouais, Théo. Mm. Ouais. Alors, si je fais, voilà, la strat Teseo. Ah, bah, je sais pas pourquoi il y en a deux. Ok, c'est pas grave. Et si je fais, mettons, le Luna. Donc là, elle est sur le mana. Si je fais Luna. C'est pas Luna? Non, c'est pas Luna. C'est pas rose? C'était. Non, c'est Alpha, pardon. Donc je disais celle-ci et je veux regarder sur alpha, tu vois, hop, automatiquement, boum, ça m'a montré les perfs sur alpha. Une autre grande nouveauté aussi, c'est que les pourcentages de gains sont annualisés. C'est plus des pourcentages de gains sur 3 mois, une semaine, je sais pas quoi. Ça sera à l'intérieur de la marketplace. On pourra, dans le détail d'une stratégie, vous allez pouvoir voir tout ce genre d'indicateurs. Mais le parti pris qu'on a eu, c'est de annualiser les performances pour pouvoir comparer le comparable. Parce qu'en fait, une strat qui tourne, Ouais. par exemple, depuis, je sais pas moi, depuis plus de 6 mois, je vais me retrouver à comparer à la fois des strats qui tournent depuis, mettons, je sais pas moi, 200 jours, avec des strats qui tournent depuis plus de 300 jours. Et en fait, si mes strats qui tournent depuis plus de 300 jours ont un résultat qui est inférieur à celui qui tourne depuis plus de 200 jours, c'est peut-être qu'elles sont moins performantes ou moins intéressantes. Donc l'idée, c'était aussi de vraiment d'annualiser toutes les performances, parce que sinon, on ne peut pas comparer les choses Ouais, en c'est fait. ça, on peut pas comparer si c'est sur deux Et donc échelles là, différentes. ça permet vraiment de comparer ça. Voilà, donc en fait ça c'est déjà on va dire le gros morceau de la marketplace en termes de recherche. Et donc un truc que vous avez pu voir peut-être, c'est que quand je tape ici, par exemple je mets, je sais pas moi, bon, on va reprendre l'exemple de Rolf, imaginons. Donc voilà, je cherche des strats sur Rolf, sur, mettons je sais pas moi, ouais, WTC, non, WT, bon, il n'y en a qu'une seule. Bon, imaginons, voilà, depuis WTC sur plus de 6 mois, donc là on voit que la strat, elle a des performances qui annualisées font un 160% de genre APY, quoi, ce qui est plutôt sympa. Je veux partager cette recherche-là à mes potes. Mais en fait, en haut, mon URL, j'ai juste à la copier-coller, je l'envoie à quelqu'un, il clique sur ça, il retombe exactement sur le même résultat de ma recherche.
Donc déjà, ça permet vraiment de partager beaucoup plus simplement les choses. Et de la même façon, bah, du coup, si on est à n'importe quel endroit dans la marketplace, si je clique sur le nom du publisher, par exemple, je vais pouvoir retrouver toutes ces strats directement en un clic et de façon hyper rapide comme ça. Donc ça, c'était pour le côté recherche. Il y a plein d'autres petites choses que vous allez découvrir au fur et à mesure. Je ne vais pas tout spoil. Maintenant, comment est-ce que ça se passe en termes de quand je vais aller regarder un peu plus en profondeur une stratégie? Ben, en fait, pour ça, on va prendre celle-là par exemple, ou la quinoa, tiens. Quand je vais rentrer dans une stratégie, je vais avoir tout un ensemble d'informations. Donc déjà, je vais avoir la liste des paires là-haut, qui sont les paires conseillées par le publisher, et en bas, les paires sur lesquelles les utilisateurs l'ont lancé et qui se sont avérées intéressantes. Donc c'est vraiment un petit côté discovery sympa. Et comme ça, je vais pouvoir passer d'une paire à l'autre pour aller voir finalement cette stratégie, qu'est-ce qu'elle vaut sur sur les diverses paires. Donc là, on voit par exemple que sur le XMR ETH, elle a une performance annualisée de 54% avec un risque qui est relativement faible, donc ça peut être intéressant. Et si je veux en savoir plus, je vais en bas et je peux voir qu'elle a un drawdown de 3,8%. Pour une strat qui tourne depuis 71 jours, c'est quand même pas trop mal. Mm. Donc celle-là, tu vois, ça pourrait être un truc qui pourrait être intéressant à surveiller. Et par contre, si je veux quelque chose qui est un peu plus long terme, bah, je peux aller regarder ici, tu vois, par exemple, celle-là, elle tourne depuis 260 jours. Et on voit que, bah, elle a que la la performance actuelle de la stratégie chez l'utilisateur chez qui elle tourne, elle a fait un plus 100%. Donc ça, c'est la stratégie, c'est comment dire, le gain réel chez quelqu'un pour l'instant. Annualisé, puisqu'elle ne tourne pas depuis plus d'un an, ça donne du 160%. Par mois, ça fait du 8%. Par jour, ça fait du 0,27. Et ensuite, je peux aller regarder un petit peu plus dans le détail les éléments intéressants. Donc je vois que le meilleur mois, elle a fait 160%. Le pire des mois, elle a pris 19% dans les dents, ce qui reste quand même relativement sympa hein, pour une strat qui gagne 100% par an, enfin 160. Le taux de trade gagnant, les bénéfices moyens par transaction, le sortino, le Sharp et le max drawdown qu'elle a encaissé. Et donc, à partir de tout ça, on va lui donner des scores. Donc, un score de profitabilité. Donc, par exemple, les stratégies à profitabilité faible, c'est des stratégies dont le résultat est à peine supérieur au coût qu'elle a. Ok. Mais ce qui peut être très bien pour une stratégie qui a un drawdown très faible, de se dire, bah voilà, moi je veux trader un truc tranquille, c'est pas très grave si elle a une profitabilité faible. Par contre, une strat qui a une profitabilité faible avec un gros risque, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, par exemple. Et donc ici, on a les niveaux, donc faible, moyen ou haut. On a la fréquence, donc ça c'est un autre retour qu'on avait aussi beaucoup de la part des publishers et des utilisateurs, c'est que des fois des gens lancent une strat, elle fait rien pendant une semaine, et ils se disent ouais bah, c'est pas normal, c'est buggé, elle fait rien ma strat. Bah, peut-être que c'est normal parce qu'une strat long terme qui a une fréquence faible de trade, bah, c'est normal qu'elle ne trade pas tout le temps. Par contre si tu as une strat qui est censée avoir une fréquence élevée et qui fait toujours rien, bah, c'est peut-être la peine d'aller voir le publisher, lui demander est-ce que c'est normal. Et en fait ça aussi c'est pour éviter que les publishers se fassent tout le temps sollicité, bah, s'ils ont fait une strat long terme, c'est une strat long terme et on le voit tout de suite en fait. Et enfin, on a le côté niveau risque. Donc ça, c'est calculé sur le max drawdown que la stratégie elle a encaissé, en sachant que le max drawdown, c'est pas forcément une perte en capital. Tu as peut-être toujours été en positif et ta strat, elle a un risque moyen. Par exemple, celle-ci, elle a un risque moyen alors qu'elle a jamais été dans le rouge. Ici, on ne voit pas une seule fois où ton retour en equity, elle a été rouge. Mm. Jamais. Mais elle n'a pas bien géré ce moment-là. Donc là, tu as eu un drawdown ici. Et donc, à ce moment-là, bah, il y a quand même un risque. Si tu l'avais lancé là, peut-être que, en fonction de comment le publisher a fait sa strat, peut-être que tu aurais pu prendre ces 19%, ces 28% dans les dents, quoi. Et donc, en fait, le but, c'est vraiment de montrer, d'être toujours le plus transparent possible auprès de la communauté. Et donc, voilà, on a comme ça un peu toutes les paires recommandées et les paires qui ont été découvertes par les utilisateurs. Et à côté de ça, bah, dès qu'on est sur une paire, sur le côté, on a les strats qui ont tourné sur des paires similaires. Et là aussi, Ok. avec les gains annualisés. Donc là, par exemple, je peux voir qu'il y a la quinoa aussi, l'enigma aussi qui tourne sur cette paire-là. Et donc, si je vais dessus, bah, je vais voir les performances de la quinoa. Donc là, par exemple, elle tourne depuis longtemps. Elle a été dans le rouge, donc elle a été dans le négatif. Elle a un risque qui est élevé. Bon, c'est peut-être pas celle-là que je vais choisir pour cette paire. Mais par contre, peut-être que sur le Rose BTC ou sur d'autres paires comme ça, elle a peut-être des trucs intéressants. Et donc là, l'idée, c'est d'aller voir un peu, d'aller farfouiller et d'aller essayer comme ça de trouver ces petites perles, ces petites strates qui te plaisent. Et à la fois en utilisant ce système de filtrage
et le côté discovery à l'intérieur d'une stratégie. Tu vois, par exemple, sur ETH, voilà, tu as cette stratégie qui marche bien et tu en as plein d'autres. Et tu peux aller voir un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. Et tu peux aller en sélectionner une. Donc, tu vois, par exemple, celle-là, elle a un risque moyen. Alors que celle-là, par exemple, elle a des revenus un peu plus faibles, hein, annualisés. Par contre, elle a un Annualisé. risque low. Donc, potentiellement, en tant qu'investisseur, moi, peut-être que je préfère celle-là à la place de celle-ci. Et en fait, c'est vraiment ça, en fait, c'est de donner aux utilisateurs tous les éléments pour pouvoir voir comment fonctionnent et comment se sont comportées les stratégies sur des vrais comptes de vrais utilisateurs. Non, effectivement, c'est le jour et la nuit. Dernier petit truc que j'ai pas encore montré, c'est ah oui alors quand on lance une stratégie, donc on a la nouvelle pop-up de lancement qui va se setter directement sur la paire que j'ai sélectionnée. Donc là en l'occurrence elle est pas sur Binance, enfin elle est comment dire. Nous on l'a pas en ce moment sur Binance sur la plateforme de test, mais je vais te montrer une autre, ce sera plus simple. Voilà, si je prends celle-ci. Donc là si je me mets sur ETH USDT et que je lance automatiquement, ah bah non tiens, là il y a un bug. ETH USDT, je lance, bon ben voilà, il y a un bug. Très bien. Non, en théorie, c'est censé sélectionner directement la paire sur laquelle tu veux la lancer, que tu as sélectionné ici. Un exemple parfait de pourquoi on lance pas les produits sans les tester Et avant. exactement. Donc ça, c'est une régression. Tu vois, c'est un truc qui marchait, qui ne marche plus, donc il faut qu'on regarde pourquoi. Euh, Et donc, de la même façon, en fait, quand tu lances, tu peux faire un lancement en multipaire qui va automatiquement sélectionner les paires proposées par le publisher sur la base qui est utilisée pour que tu puisses directement avoir ta présélection. Il y a des petites nouveautés sur la pop-up de lancement qui est le fait de pouvoir. Ah, mais attends. Ah, mais c'est pas la dernière version en fait. Là, c'est pas la dernière version, c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que tu as ça. Alors que je Alors, vous explique pourquoi c'est pas la dernière je vais le faire version, en j'ai le transcribe. PC des collègues de travail sur lequel c'est la première fois Ah, qu'on fait voilà. un live. Donc, normalement, là, si je dis pas de bêtises. Ok, bon, il y a toujours ce bug, par contre, il y a ça. Donc, comme je disais, en fait, ici, tu vas pouvoir, dans les pop-up de lancement, pouvoir régler rapidement, en fait, les. Ah oui, mais c'est parce qu'il a rien, c'est pour ça, ok. C'est pour ça que ça marche pas. Il a pas de clé API, il a pas de truc. En fait, on va pouvoir directement régler le montant du wallet qu'on veut mettre dessus. Donc là, bon, là, pour le coup, il n'a pas de clé API, donc ça devrait disparaître. Mais là, tu peux dire, je veux miser 100%, je veux mettre que 50%, je veux mettre que 25%, ou je veux mettre le minimum que je peux lancer. Donc là, clairement, tu vois, il y a un petit bug qu'il faut qu'on corrige, parce que le minimum, c'est pas 600 $. Mais voilà, ah ben si, c'est 600, parce que c'est 200 par strat multipaire, donc ça, c'est normal. Voilà, c'est ici où c'est 200. Donc là, le minimum, c'est 200. Et puis, si j'augmente comme ça, bah, hop, ça va augmenter en fonction de mon wallet. Et donc en gros, voilà, il n'y a plus de notion de montrer toutes les paires, ne pas Hmm. montrer toutes les paires comme on a aujourd'hui, puisque automatiquement, la paire que tu as sélectionnée sera celle qui te sera proposée dans le pop-up de lancement. Et quand tu es en multipaire, automatiquement, on va créer une sorte déjà de panier, et ensuite toi, tu vas pouvoir mettre ou enlever des choses dedans. Et donc le dernier point que je voulais aborder, on retrouve encore, comme d'habitude, les commentaires, enfin tous les trucs, hein. Et donc le dernier point que je voulais aborder, c'est les packs. Donc les packs, en fait, ça va être des packs préconstruits en fonction de diverses choses. Ça peut être, on pourrait faire un pack par exemple de tous les tokens NFT. Pas des NFT, mais tous les Oui. tokens de projets NFT. On pourrait faire un pack de tous les tokens de Métaverse. Metaverse, Game Finance, machin, bidule, truc muche. Tous les tokens des runners, par exemple, en ce moment, c'est des run to earn, etc. C'est la mode. Donc on pourrait faire des packs comme ça. Et ça peut être soit des packs de stratégie, soit des packs de DCA, le mec il veut rentrer dans du play to earn tranquillement, hop, il peut lancer son truc et voilà. Soit on pourrait créer aussi des packs de stratégie, par exemple, je sais pas moi, le top 5 sur la dernière année des strats ETH par exemple. ETH USDT, et hop, on pourrait comme ça créer des packs, et donc les publishers pourront se retrouver leur stratégie dans des packs en fonction des performances et de comment la communauté a aimé certaines stratégies. On pourrait même imaginer à terme avoir une sorte de petite DAO où les utilisateurs pourraient eux-mêmes pousser des packs, tu vois, ça pourrait être relativement sympa. Mais tout ça, c'est dans la 2.5, 2.6. Mais en tout cas, voilà, ça ouvre le pas vers plein de nouvelles trucs, plein de nouveaux trucs cool. Et donc, typiquement, voilà, quand je veux lancer un pack, ben, j'ai une pop-up qui va me dire toutes les strats qui vont être lancées. Bah là, c'est pareil, tu as petit truc à peaufiner en termes de design. Le risque, le niveau de rentabilité et l'horizon. Je vais pouvoir mettre les fonds
que je veux investir sur ce pack, lancer, et un peu comme sur un lancement de strat multipair, ça va me créer un groupe sur Krill avec toutes mes strats de DCA que j'ai lancées, là en l'occurrence sur le BTC, ETH et BNB. Euh, je pense qu'il y a un problème de version, mais c'est pas grave. Ouais, bon. Et donc voilà, en fait, ça c'est encore pour simplifier encore plus et pour mâcher encore plus le travail pour les gens qui débutent, ou alors pour permettre à des gens qui veulent se constituer, enfin, qui veulent surfer sur des hypes, par exemple, de se dire, moi j'aimerais lancer, je sais pas moi, des énigmas sur des, enfin, imaginons que l'énigma marche très bien sur de la game finance, par exemple. On se rend compte que ça marche bien depuis un certain temps, parce qu'il y a des patterns, parce qu'il y a des choses comme ça. Ben, on pourrait créer un pack spécial game finance énigma, tu vois, et hop, avec des coins présélectionnés, potentiellement remontés par la communauté, etc. Et donc voilà. C'est cette notion de pack pour aller venir enrichir l'expérience et simplifier encore plus le lancement de stratégie sur Krill. Et le gros le gros du dossier, c'est cette partie de recherche, de découverte et tout de filtrage et tout qui est vraiment, c'est hyper actif, c'est hyper puissant et ouais, moi je me régale. Perso, je me régale. Et en plus, c'est vraiment basé sur des vraies données d'utilisateurs. Donc voilà. Donc franchement c'est cool quoi. Il n'y a plus d'histoire de ouais mais c'est du backtest, ça marche plus comme avant, machin bidule, enfin c'est pas réel, tout ça, tout ça ça disparaît quoi. Après, n'hésitez vraiment pas à nous faire vos retours sur les réseaux. Si c'est passé. Je crois que ça a juste lagué de petites Ok. secondes. Je crois qu'on est toujours en live. Est-ce Ouais. qu'on peut me dire dans le chat si oui, on est toujours en live? Je sais pas si on est toujours en live, j'ai l'impression que ça a bugué. Est-ce que vous êtes Non, toujours là? c'est bon, on est revenu, nickel. Alors, vu l'heure, moi ce que je propose, c'est que ok bah du coup merci. Hein. Vous avez eu un ok c'est revenu parfait. Merci les gars. Alors ce que je propose c'est qu'on compile. Là je vois qu'il y a beaucoup de questions. Y répondre maintenant ça va nous projeter encore à tard. Donc ce que je vous propose c'est qu'on compile un peu toutes les questions. Que tous ceux qui sont intéressés par venir expérimenter la Marketplace V2, vous puissiez nous le dire. Alors du coup, on verra avec Karim pour mettre un lien sur le stream chat, il reste ou pas? Le stream chat, non, il va pas rester. La solution la plus simple qui me vient, c'est qu'ils nous écrivent directement sur Twitter, mais je sais que tout le monde n'a pas Twitter. Donc, Parce que le problème, c'est que si on met ça sur le chat Telegram, ça va être le non, carnage. on va tout simplement vous poster une adresse mail en fait. Et toutes les personnes qui sont intéressées Voilà. nous envoient un petit mail. On récupère tous les mails qui sont arrivés justement sur cette adresse. Ah bah limite, tu peux t'envoyer un mail à toi direct. Ben, à un moment, voilà, parfait. Voilà. Donc vous vous écrivez à karim@krill.io. Ouais, Donc on va le mettre. Voilà. Vous envoyez un petit message à Karim en disant moi ça m'intéresse, nous on compile, alors on va pas forcément ouvrir tout de suite hein, parce que vous avez vu il y a encore des petits bugs, il y a encore des problèmes. Donc nous ce qu'on aimerait c'est peaufiner la version pour que les derniers petits problèmes que vous avez vus soient réglés, pour pouvoir ensuite ouvrir une version en pré-produit, ça sera un peu plus qu'un user focus group, ce sera une version un peu intermédiaire où vous pourrez avoir des vraies données directement sur krill.io, donc ça n'arrivera pas tout de suite. Mais en tout cas, voilà, tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous envoyer votre demande. Si vous avez des questions, parce que je vois qu'il y a des questions sur le buy and hold, sur le fait qu'on n'a pas encore vu le dashboard publisher, etc. Donc c'est des questions très justes et très intéressantes. Il y a des réponses pour ça, chacune de ces questions, mais si je me connais, si je commence à parler maintenant, à 19h, on est encore là. Donc ce que je vous propose, c'est que vous nous envoyez les questions par mail, et on fera peut-être un live la semaine prochaine un peu plus court pour répondre à ces questions-là, ou alors on en profitera pour le prochain live en anglais. J'allais te le dire, il est en anglais. Pour répondre à ces questions, donc à voir. Mais en tout cas, on ne vous oublie pas, il y a des réponses à chacune de ces questions-là, et du coup, on en parle rapidement. Envoyez de l'amour par mail, nous on kiffe ça de toute façon. Voilà, c'est clair.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça répond à plusieurs de des problèmes ou en tout cas des limitations que vous aviez en ce moment. Si vous avez des premiers retours à nous faire, qui sont pas forcément des questions, mais des retours par rapport à ça par mail, existez pas. Hésitez pas. Hésitez pas. Et voilà, nous on va prendre tout ça en considération. Et voilà, le but, comme je disais au début, en fait, c'est pas de faire une marketplace pour nous amuser, nous, mais c'est de faire un truc qui matche le plus avec les besoins de la commu. Donc, envoyez-nous tous vos retours. Et voilà, c'est très important pour nous. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Sirtorax, il va m'envoyer des JPEG. Ok, ok, ça me va. Parfait. Si tu peux les inclure dans un NFT, c'est encore mieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes aussi excités que nous. Parce que franchement, c'est trop cool. Et je sais pas si tu avais d'autres trucs à dire pour Moi, tu m'as enlevé conclure. les mots de la bouche quand tu m'as dit qu'il y avait un live en anglais la semaine prochaine. Je voulais l'introduire, mais il y a un live en anglais la semaine prochaine avec notre Australien de Krill, Sébastien. Donc ce sera vendredi pro à 17h à peu près comme ce live-là. Mais voilà, ce sera un live un peu plus international où on abordera peut-être des sujets qu'on n'aborde peut-être pas forcément sur ce genre de live très axé marketplace, etc. Ce sera peut-être un live un peu plus libre où vous pourrez poser toutes les questions en rapport avec la marketplace ou même en rapport avec l'utilisation de Krill, tout simplement, quelqu'un qui arrive et qui ne sait pas l'utiliser. Rendez-vous la semaine prochaine, 17h vendredi. Ouais, merci à tous. Merci.